France Inter. Quand des voiliers deviennent fournisseurs d'énergie pour d'autres bateaux. C'est le sujet de vos chroniques littorales, José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Il s'agit de partager l'énergie. Eh bien, l'énergie partagée, ça concerne les ports de plaisance parce que, généralement, il y a beaucoup de bateaux sur un port de plaisance. Il y a très peu de bateaux qui sortent, il y en a beaucoup qui restent à l'année. Et justement, il s'agit de partager cette énergie, c'est-à-dire avoir enfin une mutualisation de l'énergie. C'est la raison pour laquelle Littoral Énergie Partagée est devenu trophée innovation océan avec un test qui s'appelle Boat to Grid. Et c'est Bertrand Castelnerac qui est avec nous aujourd'hui. Bertrand Castelnerac, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit donc, comme vous l'avez dit, de partager l'énergie à partir de ressources qui sont dormantes au port. Concrètement, pour les connaisseurs, il s'agit d'autoconsommation collective, donc en milieu portuaire, via un principe de véhicule to grid. Donc ça veut dire que l'électricité qui est rentrée dans les véhicules, qu'ils soient des bateaux ou des voitures, il faut être capable de la ressortir à des bons moments, au lieu de la laisser dormir alors qu'elle pourrait être plus utile à un instant présent, donné, voilà. Et en plus, donc sur la plupart des bateaux, il y a déjà un certain nombre de moyens de production d'énergie renouvelable, puisque c'est leur source d'autonomie en mer quand ils ne font pas tourner un moteur thermique. Donc cette énergie renouvelable, quand elle est produite au port, en général, elle est gâchée, parce qu'il y a personne sur le bateau, que les batteries sont à 100%. Donc le but, c'est de connecter tous ces bateaux en injection réseau, donc en injection de production d'électricité dans le réseau du port. Donc cette électricité sera consommée par les voisins immédiats, bateaux, pontons, de ces producteurs. C'est vraiment rassembler une communauté de petits producteurs d'électricité renouvelable pour le bien de tous, puisque c'est une innovation d'usage, comme trier ses déchets, économiser l'eau. Là, c'est valoriser une ressource qui est dormante dans des zones déjà artificialisées pour faire de l'électricité commune. Donc je suis sur mon bateau, je quitte mon bateau, mais mon bateau il a toujours besoin d'énergie, donc je pars, l'énergie est branchée, mais là je peux la partager avec les autres. En fait, votre bateau est branché. Si vous avez des consommateurs ou que vos batteries sont un peu entamées, vos moyens de production vont remonter vos batteries à 100% et tout ce qui va être en surplus va partir dans le ponton au lieu d'être soit non produit. À terme, chacun aura les solutions sur étagère pour connecter son bateau au ponton. Aujourd'hui, c'est expérimental parce que pour pouvoir le faire, il faut des appareils que nous avons ciblés, qui sont des onduleurs réseau, classiquement qu'on connaît dans le bâtiment. Mais surtout, il faut que le port et Enedis, à chaque compteur, soit au courant de la démarche, même si c'est des petites productions. Le fait de réinjecter de l'électricité dans un réseau quel qu'il soit, ça demande des démarches. Donc à terme, tout le monde pourra le faire, mais aujourd'hui, voilà, on débroussaille aussi bien la technique que le réglementaire, parce que la technique passe aussi par des moyens de communication. En gros, votre projet qui va être par exemple un ondulateur sera sur chaque bateau. Oui, aujourd'hui les bateaux sont majoritairement équipés de chargeurs de quai. Donc c'est un chargeur qui convertit l'électricité alternative de 120, voilà pour les connaisseurs, vers une électricité en continu, plutôt 12 volts, 24, 48. Et l'idée de remplacer ces appareils par des onduleurs, c'est vraiment que l'électricité aille dans les deux sens de conversion, d'ajouter des moyens de communication pour pouvoir piloter le parc. Parce que vu qu'il s'agit de petits producteurs, on va compter sur l'effet de masse. Un port, par exemple, comme à Carnével, à l'Armor-Plage en Bretagne, c'est 1000 bateaux. Et aujourd'hui, on a relevé qu'il y a 15% de ce port, 150 bateaux, 152, qui sont déjà équipés. Ça fait une centrale de 50 et quelques kilowatts crête quand on parle de solaire. Donc, raccorder tout le monde, tous ces petits producteurs, à la fin de l'année, peut faire une belle production sur du matériel qui dort. Et dedans, il y a les batteries aussi. Une batterie en bonne santé est une batterie qui ne fait pas trop de cycles, mais qui travaille, qui n'est pas dormante, que l'on fait bouger un petit peu. Et le fait de monitorer ces productions, ce stockage, et de le mettre en commun pour pallier à des moments de surcharge ou de charge de réseau, ça permet, voilà, de diminuer la consommation et éventuellement de l'effacer par certains blocs, certaines zones de port. Puis surtout, on essaie de pousser dans nos expérimentations pour que le port lui-même n'ait pas d'infrastructure à changer. Que la borne classique reste la borne classique et qu'on se branche dessus et que la conversion soit faite à bord du bateau. Mais il est possible que la conversion soit faite sur le port directement. Et le maître mot, c'est la solidarité. La solidarité, qu'elle soit dans l'énergie, dans l'eau, dans toutes les ressources que la planète nous offre, qu'on doit préserver et du coup partager. Merci à vous Bertrand Castelnerac. Un site internet, littoralenergie.com. Bonne journée Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.